Donc sur mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué un peu le déplacement lors d'une visite d'une ruine. Donc l'exploration n'est pas anodin, il faut quand même un tout petit peu savoir ce qu'on fait. Autrefois, ça devait être une très belle bâtisse. On voit bien la construction avec ses magnifiques poutres. Ce sont des treillis soudés, en fait, c'est des, comment dire, c'est du fil en acier, donc il faudrait faire très attention si vous visitez, vous voyez des trucs comme ça, vachement, ne pas les toucher, ne pas les effroler pour le tétanos. Faire très attention à ça. Différentes pièces envahies par la végétation. Je vais descendre. Je vais essayer de faire le tour par ici, donc je vais voir. Oula, il y a pas mal de végétation. Est-ce que je peux faire le tour par ici? Ouais, non, c'est pas une espèce de chaudière qui est ici. En contrebas là, hop. Je vais essayer d'aller, je vais redescendre. Essayer de vous montrer autre chose. Hop, je me mets à le sol pour esquiver les poutres et les treillis soudés. Il reste encore les encadrements de fenêtres. On va aller là-dedans. Alors là, ça sera des petits passages. Ici, là, on va à l'intérieur. Donc
Je vais évoluer lentement. Et là, une pièce qui est ici, on servira de la lampe pour aller jeter un œil. Il y a encore un étage au-dessus. On va déjà passer par ici pour regarder. Hop. Ah ouais, ok, d'accord. Espèce de cave. Alors je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Comme ça. Voilà. J'avoue que les vidéos sont plus prenantes que le streaming parce que je me retrouve seul, j'ai pas d'interaction. Très intéressant. Ouais. Et là, nous pénétrons dans la fameuse pièce. Alors autrefois, peut-être, ils s'en servaient pour des bacs de rétention. Donc là, il faut faire attention. Une espèce de puisard avec des passages souterrains. Là-bas encore une pièce. Là, je vais essayer de vous montrer. Ici, stocker l'eau, sûrement c'était un réservoir. Comme il y a du carrelage, espèce de carrelage, ça devait être un puisard, je crois. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose avec vous ici. Hop. Je vais essayer de stabiliser 2 secondes. Je vais prendre quelque chose dans mon sac. Hop. Faudrait que je trouve ça de suite. Allez. Toujours un peu, toujours un peu bizarre quand on éteint la lumière. Voilà, j'ai trouvé. Elle est là. Hop. En fait, j'installe une balise. On sait jamais s'il y a quoi que ce soit. J'ai enclenché une balise pour. En fait, c'est un genre de détecteur, vous voyez. Voilà. Donc, je remets ça hop, sur le dos. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'endroits où il peut y avoir des petits trous qui sont. Je rallume, hein. Voilà. Je rallume. Voilà. Donc, je regarde par terre en même temps. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Faut que je fasse le tour. Donc là, je marche sur une voûte. C'est une voûte. Donc, j'espère que ça tient. Je vais descendre les escaliers. Il n'y a pas de traces de pas, pas d'activité. Alors, j'avoue que j'appréhende un tout petit peu. Vous voyez, c'est le noir total. Je fais très attention où je marche, hein. Hop, c'est vachement humide, mon Dieu. Regardez, c'est plein de petits passages, plein de petits recoins comme ça de partout.
Donc je marchais sur une voûte, hein, c'est bien ça, regardez. C'est des pierres qui sont striées, en fait, ils sont posées en enchevêtrement. C'est une voûte. J'étais là-dessus, hein. Donc il y a bien 4 mètres. Une atmosphère un peu glauque. Encore des petites routes partout. Ok, je vais sortir d'ici. J'ai un tout petit peu de mal à respirer parce que c'est vachement confiné. Vous voyez? La sortie qui est là. Je pourrais descendre encore plus bas et m'aventurer parce que en dessous de l'escalier, là, je vois encore rien. Il y a un petit passage qui est juste là. J'ai l'impression que c'est des séries d'étages. Ouais, c'est bien ça. La pierre, c'est du grès. Ou de la pierre de rogne, peut-être. Hop, je vais marcher sur le côté de la voûte, pas trop. Là, je suis dessus, j'aime pas trop ça. J'ai pas trop d'assurance là-dessus. Je vais sortir. Ici, encore une pièce, hein, c'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure, ça devait être. Hop, je sais pas si vous voyez. On voit une petite poupée là, juste là à côté. Allez, on va aller à l'étage. On va regarder. Il y a une pièce là-haut. Et après, je couperai l'enregistrement. Et tout à coup, là, quand je sors, j'apprécie le moment où je vois un peu plus la lumière. Sacré bâtisse, ça, quand même. On va aller, nous aussi, à l'étage. Allez, c'est parti. Encore une pièce ici. On va éclairer, voir ce qu'on peut voir. Mais bon. Ah non, on voit rien du tout. On voit pas. Hop, tiens ça là. Un peu de pluie. Et hop là. Un vieux matelas. Alors imaginons qu'à l'autre fois ils avaient cette vue là, à travers la fenêtre, avec le village de Mirabeau qui se trouve sur la gauche ici, là. Une vieille cheminée. Intéressant, je trouve. Les charpentes sont énormes, mais toutes abîmées par le temps.
Forcément, comme il n'y a plus de toit. Donc là, ça sert à rien que je puisse y accéder. Il n'y a plus de toit, il y a juste à un moment donné tout petit peu de canis avec des fermettes. Donc du coup, ça sert à rien d'y accéder. Surtout que je vois qu'il y a une tôle là qui est à deux doigts de tomber. Donc voilà. Bon, ça, c'était l'étage. Vraiment humide. Ces vieilles portes ornées de rivets sont toujours intéressantes à prendre pour les amateurs de photos. Je trouve que c'est très joli. Là aussi, pareil. Encore différentes petites fenêtres. Peut-être une étable ici. Je vais essayer de m'avancer un tout petit peu. Hop, je me baisse. Hop, hop. Je regarde où je mets les pieds. Cette maison a une âme. Autrefois, elle devait vraiment accueillir beaucoup de personnes, vu le complexe, étant donné qu'il y a beaucoup de pièces, de petits endroits à explorer, à visiter, me laisse penser que ça devait être une très grande famille. Une maison, peut-être même un corps de ferme. Je vais vous donner un ordre d'idée par rapport à la bâtisse. Regardez un peu. C'est des petits groupements de maisons. Mais la maison principale est vachement grande parce que j'espère que vous voyez bien par rapport à la définition de la vidéo.
Un magnifique champ de blé. C'est vrai que si on se promène ici, on balade, et pas facile de la voir. Elle est cachée par toute cette végétation. Peut-être un jour elle sera rénovée, ou peut-être bien détruite pour construire autre chose. Ou elle restera jamais comme ça, telle qu'elle est, une ruine. Donc toujours pareil, autour des maisons comme ça, il faut faire attention où l'on pose les pieds. Il peut y avoir des puisards. Ça se faisait beaucoup autrefois pour récupérer l'eau à l'amont des maisons. Donc l'eau ruisselle, cumule et filtrée par la roche. Et les gens l'utilisaient pour se laver. Ou même pour la boire aussi. Donc là je vais doucement, ça descend d'un coup. Hop, je suis, je suis le passage. Et là, on retourne là. On revoit la ruine. On revient un peu sur nos pas. À droite, il y a un petit fossé. Toujours pareil. Ça devait être quelque chose, un bassin où on voit bien. Là, je suis à la bord du bassin qui est juste à ma droite, je vous montre. Hop. C'est pour ça qu'il faut faire très attention où vous mettez les pieds. Quand vous faites des explorations comme ça, des visites. Vous voyez? Je vais enfin couper la vidéo. Nous avons visité donc cette bâtisse et si cette vidéo donc elle vous a convenu, ben abonnez-vous et n'oubliez pas le petit like. Voilà, je vais couper comme ça. Je vous remercie, c'était Still Cool sur la chaîne YouTube. Peace and love.